Les Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre tirage général du mois de novembre 2019. Alors, vous commencez très bien ce tirage, les Sagittaires. On voit ici que vous repartez de zéro, hein, avec l'espérance ici. On voit que vous plantez des petites graines, vous plantez oui, des petites graines, des nouveaux projets qui se mettent en place. Vous commencez à mettre en place des nouveaux projets. Oui, c'est ce que je viens de dire, je me répète. Ouais. On voit que là, suite à... Vous laissez quelque chose derrière vous. Ici, avec la perte, vous êtes dans un nouveau cycle, ou du moins vous allez y entrer. On voit que vous recommencez quelque chose de nouveau. Vous avez plein d'espoir pour un nouveau projet, pour une nouvelle vie, pour plein de choses dans votre vie. Mais ce n'est pas sans mal. Vous laissez quelque chose derrière. Avec le cadeau, la mort et l'amour, on voit que vous avez l'opportunité. Si pour vous, c'est une opportunité de recommencer quelque chose, de repartir de zéro, de partir vers une nouvelle direction peut-être. Mais on voit avec la mort et la perte, hein, vous tournez une page, vous laissez quelque chose derrière vous et vous allez vers quelque chose. Ici, avec l'amour, vous allez vers un projet que vous aimez, un projet qui vous ressemble. Vous allez vers des choses qui vous correspondent beaucoup plus. Vous allez peut-être même vers l'amour, vers une rencontre, hein, tout simplement, parce qu'ici, il y a l'homme, donc ça peut être vous, mais ça peut aussi être une tierce personne. On voit que, ouais, vous avez l'isolement, la tristesse, oui, effectivement, hein. Un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Effectivement, on voit que, comme je disais, ça n'a pas été sans mal, hein, ce renouveau, ce nouveau départ, ces petites graines que vous semez avec la mort, l'isolement, l'ennui, la tristesse. Effectivement, vous tournez une page de votre vie là. Vous commencez un nouveau chapitre. Ça a été dur, éprouvant. Avec la réussite, on voit que de toute façon, vous allez vers quelque chose de très beau, quelque chose d'épanouissant. Vous allez droit vers votre rêve, votre but, vers l'amour peut-être. Mais vous avez quand même dû, avec l'isolement, ben oui, effectivement, ça parle d'isolement, ça parle aussi de recul, de beaucoup de réflexion. Voilà, d'avoir énormément réfléchi pour faire ce choix-là. En tout cas, on voit que il y a vraiment quelque chose de nouveau ici qui recommence pour vous. La ligne d'en dessous, c'est à peu près pareil, hein, avec le miroir magnétique. Pour moi, cette carte, c'est un tableau blanc, un tableau vierge. Vous recommencez quelque chose de nouveau. Et j'ai encore une carte d'échec, donc un peu comme la mort. Donc, vous tournez une page ici. Vous tournez une page. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous allez vers vos rêves, vers un but. Vous allez vers l'épanouissement aussi. Avec la carte de la clairvoyance, on peut penser que vous ouvrez enfin les yeux. Vous restez lucide sur cette nouvelle aventure qui s'offre à vous. Et vous êtes aussi conscient de beaucoup de choses, hein. Vous êtes conscient aussi des choses que vous laissez derrière vous. Ici, avec la carte de la culpabilité, la projection, le boomerang, oui, effectivement, hein. Vous tournez une page là, vous allez vers de la nouveauté. Mais on voit que ici, la projection parle d'avenir. Pour moi, hein, avec les cartes qu'il y a là. La culpabilité, on peut penser ici que vous pouvez peut-être éventuellement culpabiliser par rapport à ce nouveau chemin que vous empruntez. Ou alors, on va peut-être essayer de vous faire culpabiliser. Certains ne vont peut-être pas comprendre vos choix. Mais en tout cas, on voit que vous êtes vraiment déterminé ici à aller vers votre rêve. Ici, rêve, amour. Donc, vous allez vraiment vers quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous épanouit. Vous prenez votre vie en main cette fois-ci. Et vous êtes obligé, je dirais, de laisser quelque chose, une situation, des personnes derrière vous. Voilà.
alors attention, ce que vous laissez derrière vous, ce n'est pas de gaieté de cœur, hein. Voilà. Ensuite, en dessous, on a, bah voilà, pareil, hein. Là, on voit que vous allez vers la paix, hein. Pour ce mois de novembre 2019, il y a des énergies de paix et d'harmonie qui se mettent en place, d'épanouissement. Vous prenez votre envol, hein. Ici, on voit bien cet oiseau qui s'envole. Donc, vous prenez votre envol, vous partez vers de nouvelles aventures. On voit que vous partez vers des projets donc, qui vous tiennent à cœur. Ici, avec l'imagination, on parle de création, hein, de conception, de création. Donc, effectivement, vous allez créer... comment est-ce que je pourrais dire ça? Parce que ici, on a la carte du changement, hein, donc vous changez, vous vous transformez, vous mutez, vous muez. Il y a un changement radical pardon, qui se produit dans votre vie. Alors, encore une carte d'ennemi, et il me semble que j'avais cette carte d'ennemi quelque part par là. Il y avait les accusations, les ennuis, ouais, voilà. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu, mais enfin, je ne vais pas perdre de temps à chercher. En tout cas, voilà. Alors, on peut parler, par rapport à ce changement, voilà, de personnes qui ne vont pas comprendre vos choix, qui vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, on peut parler, les ennemis, ouais, de traîtrise. Pardon. Ouais. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez prendre votre avenir en main. Personne ne pourra vous empêcher d'aller au bout de vos rêves. Voilà. Ici, et ce qui est bizarre, en dos de paquet, on a le commencement. Donc, on voit très bien là que vous commencez quelque chose de nouveau. Vous êtes ici à une période charnière de votre vie parce que dans cette ligne, on avait l'accomplissement. La 73, c'est la dernière carte de cet oracle. Et en dos de paquet, on a la première carte. Donc, on voit très clairement ici, ça rejoint ce que les cartes disaient de toute façon jusque maintenant. Vous êtes en train... J'ai laissé une carte derrière. Mais dis donc, on reste en place. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, on voit très clairement hein, que vous êtes en train... Vous avez fait le plus dur, je pense, pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez fait le plus dur. Pour d'autres, la transition est en train de se faire. Mais voilà, ça ne va pas être éprouvant. Alors, effectivement, vous allez rencontrer des difficultés, des ennemis, de la jalousie, hein, mais ça ne va pas vous prendre la tête longtemps. Vous allez vraiment être dans la maîtrise ici, vous allez être lucide et vous allez maîtriser les choses. Votre destin est en main. Et avec la carte de l'accomplissement ici, donc on parle d'un aboutissement, hein, on parle d'achever un cycle, achever un projet, achever... Enfin voilà, on est vraiment dans l'aboutissement, la fin de quelque chose, et vous recommencez quelque chose de nouveau. C'est ce que je disais ici. Oui, vous allez vraiment de toute façon hein, vers la paix, vers l'épanouissement, vers quelque chose que vous aimez, vers un bien-être. Alors, la ligne en dessous, est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez bien. Ici, on a l'infortune. Donc, on peut parler ici de, comme je disais ici, peut-être de rencontres, parce que c'est général. Hein. Donc, peut-être avec l'infortune et l'intelligence, peut-être découvrir la vraie personnalité de certaines personnes. Voilà, découvrir des nouveaux ennemis, de la jalousie, de personnes que vous ne pensiez pas, qui auraient pu avoir un comportement pareil. Mais on voit que vous maîtrisez. Hein. Comme je disais, avec la réussite, ça ne va pas vous atteindre. Voilà, ça va vous passer au-dessus. Vous allez juste, voilà, avec la clairvoyance, vous allez être lucide, vous allez vous en rendre compte, vous allez voir les choses très clairement comme elles sont. Et puis, voilà, comme ça, les choses, elles sont actées. Et puis, vous allez passer à autre chose. Il y a la réussite. Hein. Avec l'héritage et l'eau, ici, on peut penser que, donc, l'eau, vous partez. Hein, on peut prendre ça comme un voyage, vous partez, vous vous éloignez ici, vous recommencez quelque chose, vous vous éloignez, comme je disais, vous laissez quelque chose, des personnes derrière vous, vous partez, vous vous éloignez.
pour quelque chose, avec l'héritage, pour moi ici, euh, pour quelque chose de durable, pour quelque chose qui vous correspond vraiment, quelque chose qui fait, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Quelque chose qui fait vraiment partie de vous, en fait. Euh, vous partez vers quelque chose, euh, on peut, moi je vois ça comme ça, c'est comme si vous alliez vers votre but secret. Voilà, un rêve secret, euh, un projet que vous aviez depuis toujours et que vous pensiez peut-être un peu irréalisable ou utopique. Ben ça y est, là vous y allez, vous allez réaliser des choses. Euh, Ici en dos de paquet, on a l'union. Donc l'union, c'est très, comme c'est un tirage général, hein, on peut parler de mariage, voilà, hein, mais on peut parler aussi de contrat, de nouveaux contrats au niveau professionnel. Il y a encore cette carte de trahison. Donc vous allez vraiment découvrir, hein, pour atteindre ce but d'union, de contrat, de partenariat. Voilà, vous allez quand même découvrir la vraie personnalité euh, de certaines personnes de votre entourage. La table, oui, encore une carte d'ennemi. Hein. Ouh là là, vous avez beaucoup de cartes d'ennemis ici, hein, quasiment chaque ligne. Ouais, le trafic, ça va bouger. Hein. Ça va bouger pour vous. Bon, là, c'est vous. Mais il y a la stabilité. Hein. Vous allez vous en sortir haut la main. Euh, voilà. Cette perte aussi, comme je disais, c'est peut-être aussi ces personnes que vous allez découvrir, dont vous allez découvrir le vrai visage. Hein. Voilà. Peut-être pas des personnes à qui vous teniez vraiment, mais euh, voilà, des connaissances. Et puis, bah, finalement, vous allez vous apercevoir que bah, c'était du toc, de la fausseté. Donc, on voit que vous allez vraiment vers quelque chose, l'union. Ça peut être aussi l'union de vous-même. Hein. En tout cas, là, vous partez, vous quittez une situation, vous allez vers de l'harmonie, vers quelque chose qui vous correspond beaucoup plus. On a de l'eau, donc on parle aussi d'émotion. Donc vous allez vraiment vers quelque chose qui vous épanouit vraiment, hein, qui vous ressemble beaucoup. Il y a la réussite au centre de la ligne. Donc voilà, toutes ces découvertes, hein, de mauvaises personnes, de trahison, de mensonges, de perfidie, tout ça, vous allez gérer. Pareil ici en dessous, oui, vous voyez, donc on a la Lune. La Lune, c'est un cycle lunaire, c'est la rapidité. Hein. Le cycle lunaire, c'est 28 jours. Donc, pour certains Sagittaires, au mois de novembre, les choses vont s'enclencher très vite. Ici, avec la carte, là, on parle d'activité, d'entreprise. On parle d'entreprendre, de créer. Comme cette carte-là, d'accord? Ce sont les mêmes. Donc, vous allez vraiment... vous allez... Puis, oh, regardez, ici, j'ai encore une carte d'ennemi. Hein. Votre jeu, il est rempli d'ennemis, hein, de trahison, de traîtrise, de mensonges, de jalousie. Donc, vous allez vraiment... ouais. Ici, le coffre, c'est les surprises. Hein. Vous allez découvrir beaucoup de trahisons, de mensonges, hein, pour certains Sagittaires, par rapport à ce projet-là, par rapport à ce que vous allez entreprendre, les choses qui vont commencer à se mettre en place. Vous allez découvrir, je me répète, hein, mais voilà, la malhonnêteté de certaines personnes, les mensonges, trahisons. Ouais. Et vous, par contre, avec la carte là de la bonté, de la douceur, de la générosité, vous allez prendre ça avec... enfin, vous allez avoir du self-control. Voilà, moi je vois ça comme ça. Ça va vous glisser dessus en fait. Ouais. Et puis en d'autres paquets, on a celle-ci, la 1, qui est la mort, la renaissance, la transformation. Donc c'est comme ces deux cartes-là. Et puis on a aussi, hein, des cartes de mort et de renaissance ici. Donc voilà, vous recommencez quelque chose, vous recommencez un nouveau chapitre, vous coupez des liens pour une nouvelle voie qui s'offre à vous ici. Ouais. Alors effectivement, on voit que la pause ici, euh, c'est aussi ce besoin ici, hein, le besoin d'isolement, faire une prose,
faire une pause, vous reposer, prendre soin de vous, parce que je pense que le but que vous vous êtes fixé, cet objectif-là, vous allez y arriver, de toute façon, c'est sûr. Il y aura peut-être aussi, avec la carte de la santé et l'ennemi, il y aura peut-être, ici, on peut penser que votre propre ennemi au niveau de la santé, c'est vous. Donc, vous allez peut-être avoir voilà, beaucoup de stress, beaucoup de préoccupations pour arriver à ce but. Donc, on voit ici que vous allez à un moment donné faire une petite pause, vous reposer, vous détendre ici avec... ouais, vous allez vous détendre, penser à vous. Ouais, voilà. Mais vous allez gérer de toute façon ces gens qui vont se mettre en travers de vos chemins, qui vont vous jalouser, les Sagittaires. Alors ensuite, on a ici la carte du lâcher-prise. Cette carte-là, elle nous parle d'enfermement, donc voilà, d'isolement, de pause. Vous allez avoir besoin, pour certains Sagittaires, de faire le point. De toute façon, c'est une carte de transformation ici, hein, de métamorphose. Donc, très clairement, vous allez sortir glorieux et victorieux d'une situation qui va vous demander peut-être un recul, de faire le point, de vous isoler. C'est une carte, le lâcher-prise ici, de guérison. Mais il y a vraiment une métamorphose qui se profile pour vous, les Sagittaires. Alors, ici, j'ai 3 cartes qui sont tombées. J'ai la carte de l'illusion, ici, qui nous parle d'apparence, hein, de masque. Donc, l'apparence, le masque, oui, on peut penser hein, que vous allez... ouais, on peut penser que vous vous êtes trompé peut-être sur certaines personnes. Comme je disais, vous allez découvrir la vraie personnalité de certaines personnes. Ouais. C'est aussi la carte, l'illusion, se faire avoir. Mais je pense pas que vous allez vous faire avoir. Vous allez plus... Ouais, il y a des masques qui vont tomber. Et puis vous allez découvrir hein, la vraie personnalité. Les apparences sont trompeuses ici. Ici, avec la carte 34 de l'initiation, on parle d'apprendre. Hein. C'est une carte d'apprentissage, de savoir, de connaissance. C'est la carte aussi de l'éducation, l'initiation. Donc voilà, vous allez découvrir hein, finalement qu'il y a certaines personnes qui portaient un masque, qui étaient fausses avec vous. Et avec cette carte-là du sacrifice, on parle d'effort. Ouais, le sacrifice. Hein. On voit là, c'est un peu comme la perte. Ça me fait penser à ça. Vous laissez quelque chose derrière. C'est aussi une carte d'épreuve, de séparation, hein, avec ces épines là. Une carte d'effort. Ici, de toute façon, on vous demande d'être patient et persévérant. Donc la persévérance, ça, vous allez en avoir. Ouais. Ouais, là, vous allez vraiment découvrir le vrai visage de certaines personnes. Et puis, pour atteindre votre objectif, là, il va vous falloir de la patience. Et puis, comme je disais, le sacrifice, c'est aussi laisser quelque chose derrière soi, hein, renoncer à quelque chose, se séparer. Voilà. Ensuite, où sont mes petites cartes? Là. Ah, je vais prendre celle-ci parce qu'elles vont bien ensemble. Alors, on a 2 cartes bleues, très sombres. Ici, la carte 13, awareness, c'est awareness, pardon. Je me tape un délire toute seule, personne ne comprend, c'est pas grave. Ici, on parle de conscience. D'accord? Donc, ici, la conscience, c'est les rêves. Ici, cette carte-là, elle parle de construire ses rêves, de développer votre psychique, votre conscience, d'aller au bout de ses rêves. Ouais, de créer, on parle de création ici, hein, encore une fois. Donc, vraiment, pour certains Sagittaires, vous avez un but et vous allez vous donner les moyens d'y arriver.
et personne ne vous y empêchera. Mais c'est surtout ici, comme je disais, hein, construire ses rêves, hein, construire un objectif. Hein, vous allez y arriver. Et la carte du zombie ici, cette carte-là, c'est la carte du contrôle. Oui, alors peut-être que pour certains Sagittaires, vous êtes trop dans le contrôle et la manipulation. Ou alors peut-être que vous vous êtes fait manipuler aussi. Voilà. Tout simplement. Donc on vous demande ici de reprendre le contrôle de vos projets, de votre vie, et face à ces ennemis que vous allez découvrir, face à ces rivaux, de reprendre le contrôle et de ne plus vous laisser marcher sur les pieds. Ouais. J'aurais tendance à dire peut-être d'être un peu moins naïf maintenant, parce que maintenant vous allez ouvrir les yeux, hein, à la clairvoyance. Donc vous allez reprendre le contrôle et vous allez réussir, hein, à atteindre vos rêves et vos objectifs ici. Et pour terminer, on a cette belle carte-là, l'amour éternel. On parle de bonheur, d'harmonie et d'épanouissement. Donc ça confirme ce que les cartes nous disaient, vous allez y arriver, hein, de toute façon, vous allez y arriver. On parle ici d'issue heureuse, hein, d'une issue positive. On vous dit que il y a une page qui se tourne, hein, voilà, comme je disais ici, il y a une page qui se tourne, vous recommencez quelque chose de nouveau et vous allez vraiment vers l'épanouissement personnel, quel que soit le domaine de toute façon. Maintenant, vous allez faire place au bonheur, à l'amour et au bonheur, et pour vraiment quelque chose de durable ici, avec l'héritage pour moi. Donc voilà les Sagittaires, je pense que j'ai fait le tour de toutes les interprétations de ces cartes. Ouais, vous avez un très beau jeu les Sagittaires, vraiment. Vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, vous n'allez pas vous laisser manipuler. Ouais, vous allez prendre le contrôle, vous allez être lucide. Ça va vous glisser, ça va vous passer dessus toutes ces personnes-là dont vous allez découvrir la vraie personnalité, le vrai visage. Voilà les Sagittaires, bah écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite un bon mois de novembre et je vous dis à bientôt.